Bonjour Monsieur Régis. Bonjour. Nous allons maintenant vous poser des questions sur l'après-guerre et aujourd'hui. Comment vous sentiez-vous après la guerre? La liberté, d'abord. La peur est déterminée. Et une grande espérance. Je dirais même une formidable espérance. Surtout quand on est jeune, il n'y a plus le danger, donc l'avenir est à nous. Et on chantait d'ailleurs des jeunesse, printemps de beauté. Je ne sais plus exactement, on parlait justement de liberté, beaucoup de liberté. C'était la paix qui était retrouvée, donc la vie s'ouvrait devant nous. Aviez-vous eu peur que la guerre recommence? Non, je crois pas avoir eu peur. Pour nous, c'était terminé. C'était vraiment la paix qui arrivait. Et comme on avait connu la guerre à Bouvron, c'était d'autant plus important. Avez-vous peur que la guerre recommence aujourd'hui? Il y a toujours des guerres, malheureusement. Les médias d'aujourd'hui, la télévision, la radio, nous en parlent beaucoup. Il y a toujours des pays où, malheureusement, il y a la guerre. Donc, je ne pense pas que dans les médias, on retrouvera la guerre. Du moins, j'espère qu'on va continuer à vivre en paix. Auriez-vous souhaité que l'Union européenne soit construite avant la guerre? Avant la guerre, personne n'en parlait de l'Union, de l'Europe, de la construction européenne. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote là. Donc, en 2005, avec une équipe de Bouvronais, on était 3, on a été interviewés par TF1 pour le journal, préparant le journal des informations de 12 heures, quoi. Donc, on était 3 au pied du monument. La première question que le journaliste a posée, qu'avez-vous ressenti? Alors, c'est ce que je viens de vous dire, évidemment, la liberté, ouf, c'est la paix. Un autre jeune qui était avec moi, lui, a évoqué la guerre proprement dite, c'est-à-dire que le village où il habitait a été beaucoup bombardé. Et il a reçu en 2 heures 60 obus. Vous voyez ce que ça représente, avec des morts et des blessés. Ils ont été obligés eux-mêmes de transporter les blessés, puisque les secours ne sont même pas déplacés, tellement le danger était important. Et alors, dès le lendemain matin, il a fallu quitter le village, parce que c'était plus possible de rester. Et je les revois encore, arrivant avec leurs vaches, leurs bœufs, leurs charrettes, arrivant à la ferme, pour pouvoir se réfugier, se retirer de ce village. Et lui, c'est un cousin d'ailleurs, il a évoqué cette scène de la guerre, quoi. Et il a ajouté, la jeunesse, la guerre a brisé notre jeunesse. Pensez-vous que si vous n'aviez pas connu la guerre... Pardon, je voudrais peut-être continuer là. Je voudrais continuer mon... Oui, alors, à cette interview-là, il est sorti une phrase que j'ai moi-même prononcée, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, elle n'avait pas du tout été préparée. Alors, relatant la phrase du général de Gaulle, donc qui a dit, c'est ici que s'est terminée la guerre en Europe, c'est venu comme ça, j'ai prononcé cette parole. C'est peut-être ici, au pied de ce monument, que sans le savoir, a commencé la construction européenne. Et cette phrase a été reprise au journal de TF1 le midi. Pensez-vous que si vous n'aviez pas connu la guerre, votre vie aurait été différente? Évidemment, il vaut mieux ne pas connaître la guerre. Malheureusement, elle est arrivée, et pour moi, c'est une expérience de vie qui m'a beaucoup marqué. Si bien que, je sais pas, quand le spectacle Morissette a été présenté, donc une partie du spectacle Morissette a été présentée samedi, après la cérémonie officielle de réédition de Monument aux Morts, du monument de la réédition, je mélange tout, du monument justement, plusieurs scénettes ont été présentées. Et ça m'a tellement marqué, tellement, je ne sais pas, j'ai revécu à ce moment-là cette période, quoi, qui m'a beaucoup marqué. Et j'étais très ému, et j'ai été les remercier. Avez-vous des projets pour plus tard? Des projets de vie pour plus tard? Évidemment, tant qu'on vit, il faut avoir des projets. J'espère pour rester en bonne santé,
J'espère pouvoir continuer à être actif, à travailler. J'espère continuer à pouvoir participer dans la mesure du possible, par exemple, aux Journées du patrimoine, puisque je suis un ancien de Bouvron, où je peux raconter des choses anciennes. Et puis j'espère toujours pouvoir parler à des jeunes. D'ailleurs, je remarque que beaucoup de jeunes, plus âgés que vous, même des jeunes qui ont 20 ans, sont très heureux d'apprendre ce qu'a été notre vie à cette époque. Que représente la paix pour vous? Pardon? Que représente la paix pour vous? La paix, ce que je viens de dire, c'est quelque chose d'important, quoi. Alors, pour moi, je résume cette période, la peur, on l'a évoqué, le courage, rester, continuer à vivre, continuer à travailler, aller secourir les blessés. Quand on sait par exemple que pour sauver, j'ai souvent raconté ça, on l'a un peu oublié mais ça a été écrit, un médecin et une infirmière, enfin une sage-femme qui s'occupe des naissances, des bébés, a traversé 4 fois, retenez bien, 4 fois la ligne de front. C'est-à-dire traverser les lignes allemandes, les lignes américaines. Les lignes, vous savez, c'est quelque chose qu'on ne peut plus passer. Pour pouvoir sauver une maman et son bébé. Alors, vous voyez, c'est un exemple de courage. Alors, la paix, le courage. Après, je dirais la liberté. Je sais pas, j'ai évoqué, je vais pas fouiller un peu là, peut-être, quoi. La liberté, bien sûr, et puis la grande espérance, que j'ai déjà évoqué, quoi. Alors, la peur, le courage, la liberté et l'espérance. C'est 3 mots forts que je voudrais qu'ils soient retenus. Et là, je ne peux pas m'empêcher de faire une proposition. Voyez-vous, la guerre, l'an prochain, ce sera 75 années de paix avec l'Allemagne. Alors, j'ai déjà exprimé, je vous l'exprime à vous, hein, en premier, disons quoi. Je l'ai exprimé en privé, mais là, je le dis forcément, vous êtes jeunes. La guerre a malheureusement continué dans d'autres pays. Et les enfants sont les principales victimes, par la faute des adultes. Alors, l'an prochain, ce sera 75 années de paix. Il y a un drapeau français sur le monument. Je souhaite qu'il s'y ajoute le drapeau breton. Pourquoi? Parce que notre région, autrefois, appartenait à la Bretagne. D'ailleurs, il est toujours le drapeau, il est exposé devant la mairie de Bouvron. Il y a même des mots en breton à l'entrée des communes. Et l'histoire de France, c'est ça. Ça va commencer par des régions, dont la Bretagne, dont on a fait partie, puisqu'il y a le Temple de Bretagne, il y a de nombreuses fêtes de Bretagne, il y a de nombreuses communes qui portent toujours le nom de Bretagne. Donc ce serait l'histoire ancienne. Après, le drapeau français représente la France. Je voudrais qu'on y ajoute le drapeau européen qui maintenant représente notre grand pays, c'est-à-dire l'Europe. Et ce sont des sujets peut-être idiots, j'en sais rien. Vous êtes les premiers à qui j'en parle. C'est qu'on puisse faire se rencontrer des jeunes de plusieurs pays d'Europe, en particulier des jeunes Allemands, avec qui on s'est fait malheureusement trop la guerre, quoi. Et qu'il y a une grande farandole autour de ce monument. Merci beaucoup, monsieur Achète. Merci.